Pour faire la compotée de framboises, on va commencer par peser 100 g de framboises fraîches. Je les mets ensuite dans un récipient haut et étroit et je les mixe afin d'obtenir une purée. Je viens ensuite filtrer cette purée à travers une passoire dans le but de ne pas conserver les pépins de framboise. Dans un bol, je mets 23 g de sucre en poudre. Je vais y ajouter ensuite 1,5 g de pectine NH, ce qui correspond à peu près à une demi-cuillère à café. Je vous préciserai dans la description de la vidéo par quoi vous pouvez remplacer la pectine NH. Mélangez bien à la cuillère le sucre et la pectine pour éviter la formation de grumeaux lorsqu'on les mettra dans la purée de framboise. Toujours pour éviter la formation de grumeaux, on va chauffer la purée de framboise entre 40 et 60 degrés. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de thermomètre, il suffit simplement que le mélange soit tiède. Quand le mélange est tiède, j'ajoute en pluie le mélange sucre et pectine. Je reste entre 40 et 60 degrés et j'arrête de mélanger quand le sucre et la pectine sont totalement dissous. On obtient une compotée assez crémeuse, un petit peu coulante et qui nappe la spatule. Sur une plaque en inox, je dépose un moule en silicone qui contient des empreintes demi-sphères de 3 cm de diamètre. Je garnis ensuite 6 demi-sphères avec la compotée de framboise. Il devrait vous rester un petit peu de compotée. Sachez que vous pouvez la conserver 3 jours au réfrigérateur et l'étaler par exemple sur des biscottes ou la mettre dans un yaourt. Et on va laisser prendre au congélateur au moins 6 heures. Pour faire la crème au citron, on va commencer par prélever les zestes de 2 citrons jaunes et bio de préférence. J'y ajoute 110 g de sucre en poudre et je mélange au fouet pour que le sucre soit imprégné du parfum des zestes. Ensuite, je vais couper et presser des citrons pour obtenir 90 g ou 90 ml de jus. En principe, les 2 citrons que l'on a zestés auparavant doivent suffire. Je verse le jus dans le mélange précédent et j'y ajoute 110 g d'œufs entiers ou 2 œufs. Et je mélange bien au fouet. Je place mon bol sur un bain-marie et je vais pocher la crème au citron entre 82 et 83 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, sachez que vous devez obtenir une crème onctueuse qui nappe la spatule et si l'on tire un trait avec un couteau sur la spatule, le trait doit rester. J'ai débarrassé ma crème dans un pichet en la filtrant à travers un tamis ou une passoire et j'y ajoute 180 g de beurre coupé en morceaux. Pour faciliter l'incorporation du beurre dans la crème, j'utilise un mixeur plongeant et je mixe pendant environ 5 minutes. Quand la crème est bien mixée, je la débarrasse dans un saladier. Vous voyez qu'on obtient une crème bien homogène, bien brillante, assez liquide, mais qui va se raffermir après passage au frais. Je filme la crème au contact à l'aide d'un film alimentaire et je vais la laisser reposer au frais pendant toute une nuit ou toute une journée. Voici la texture que l'on obtient après passage au frais. Je débarrasse la crème dans le bol de mon robot et je vais fouetter à vitesse moyenne pour y incorporer de l'air et la rendre plus aérienne. Il faut faire attention à ne pas trop monter la crème, sinon vous allez obtenir des grains et en plus la crème sera plus difficile à manipuler. La crème doit vraiment rester très souple. Je place une poche à douille dans un récipient haut afin de la garnir plus facilement et j'y débarrasse ma crème au citron. Je la tasse bien avec une petite spatule coudée pour éviter les bulles d'air et je coupe ma poche.
Je vais ensuite me servir d'un moule en silicone dont les empreintes font 6,5 cm de diamètre et je vais garnir à mi-hauteur 6 empreintes avec la crème au citron. Dans la description de la vidéo, je vous donnerai les références des moules que j'utilise et les magasins et sites internet où les trouver. Avec une spatule, je m'assure de bien répartir la crème sur le pourtour des empreintes afin qu'il n'y ait pas de bulles d'air et afin que les pourtours soient bien lisses. Je viens ensuite déposer au centre de chaque empreinte une demi-sphère de compoté de framboise congelée. Je complète de crème au citron et je viens lisser le dessus avec une spatule coudée. On va ensuite mettre le tout au congélateur et laisser prendre au moins 6 heures. Pour le glaçage au citron, je verse dans une casserole 375 g ou ml de jus de citron, ce qui correspond à peu près à 6 à 8 citrons. Mais vous pouvez très bien acheter directement et utiliser du jus de citron. J'ajoute 70 g de sucre en poudre, 60 g de sirop de glucose que j'ai passé quelques secondes au micro-ondes pour le ramollir, et 40 g d'eau. Dans un bol, je mets 30 g de sucre en poudre et j'ajoute 9,2 g de pectine NH, ce qui correspond à peu près à une cuillère à soupe rase. Dans la description de la vidéo, je vous dirai où vous pouvez trouver de la pectine et par quoi vous pouvez la remplacer. Je chauffe le mélange dans la casserole entre 40 et 60 degrés et j'ajoute en pluie le mélange sucre et pectine. Je porte ensuite le mélange à ébullition et je le cuis pendant 1 minute. Je le débarrasse ensuite dans un bol. Le glaçage devra être utilisé à une température de 45 degrés. Soit vous attendez qu'il redescende en température à 45 degrés et vous l'utilisez, soit vous le filmez au contact et vous le stockez au frais jusqu'à 5 jours. Lorsque vous souhaiterez l'utiliser, il suffira simplement de le faire chauffer à 45 degrés au micro-ondes ou au bain-marie. Pour faire le croustillant, je pèse 150 g de biscuits spéculoos et je les émiette à la main. Je pèse ensuite 38 g de beurre. J'y ajoute 38 g de chocolat blanc et je fais fondre le tout au micro-ondes. J'ajoute ensuite le beurre et le chocolat blanc fondus sur les biscuits spéculoos et je mélange bien avec une spatule. Je vais ensuite utiliser des cercles en inox de 7 cm de diamètre et je vais les garnir avec le croustillant au spéculoos. Vous devez garnir les cercles à peu près à mi-hauteur. Il faut bien tasser le croustillant pour qu'il soit esthétique lorsqu'on le démoulera. Si besoin, vous pouvez vous aider d'un verre. On laisse durcir les croustillants au moins 2 heures au frais. Ensuite, on les démoule délicatement en appuyant légèrement sur les extrémités du croustillant. Je prépare mon glaçage en le mettant au point à 45 degrés et je peux le mixer si besoin pour le rendre plus lisse avec un mixeur plongeant. Je démoule mes crèmes au citron qui sont congelées et je les glace avec le glaçage. Je dépose ensuite chaque palais de crème au citron sur un croustillant au spéculoos
et je récupère ensuite les zestes d'un citron vert pour décorer les palets. Pour faire la meringue française, je vais monter au batteur un blanc d'œuf, et quand le blanc va commencer à mousser, je vais ajouter petit à petit 70 g de sucre. La meringue doit être ferme et former ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Je vais mettre dans une poche à douille une douille cannelée et je vais former des petites pointes de meringue. On aura bien entendu plus de meringue que nécessaire car il n'est pas possible de monter une quantité de blanc d'œuf qui correspond tout juste à 6 meringues. En fonction de la texture souhaitée, on cuit les meringues entre 30 minutes et 1 heure à 90 degrés. Je place ensuite une meringue sur le centre de chaque palais. Et je place ensuite les pâtisseries au frais. Et il faudra attendre à peu près 3 heures pour que les palais dégèlent et soient à la bonne température.